du tout. À peine est-il entré dans la maison. Donc là, on a un vrai problème sur l'entrée. Normalement, cette porte d'entrée doit être posée sur un seuil. Or, elle n'est pas posée sur un seuil, elle est posée sur du mortier de ciment. Donc, il ne peut pas avoir d'étanchéité dans cette zone. Ça se fait comme ça. Du côté des murs, ce n'est pas mieux. On va mettre. Ça ne tient pas. Donc, allez, on a partout. Hein. On a aussi là-bas. Non, on a partout. Bon, c'est des gens qui ne savent pas poser les pelles de place. C'est maintenant la dalle béton du rez-de-chaussée qui intrigue notre expert. Il y a un manque de 45 mm, ce qui n'est pas normal du tout, du tout. La dalle béton ici n'est pas de niveau. Il faut que le support soit plein à 5 mm. En effet, pour que la structure d'une ossature métallique soit solide, elle doit être posée sur une surface ultra plane. Mais dans le cas de Florence, la dalle est en pente de 4 cm et demi. Un écart qui pourrait faire plier la structure et causer l'effondrement de la maison. Pour compenser cette différence de niveau, les artisans ont trouvé une solution de fortune. En fait, en regardant comment c'est fait, on voit qu'on a des ajouts de mortier. C'est bon, on ne travaille pas comme ça. C'est pas des pros, ça suffit. Mais Sylvain n'en a pas terminé avec la visite. Il découvre maintenant l'escalier. Là, il y a un problème. Et il n'en croit pas ses yeux. La marche principale, 31,5 cm. Une marche d'escalier, ça dépasse pas 20. 31, ça fait un peu haut, quoi. Alors ici, on est entre 19, 20, 18, 19 et demi. C'est compliqué, je ne pas. Alors, je vous dis le problème. Par exemple, on descend vite. Ça va faire au minimum 1m90. Donc 1m90 minimum, là, on est pas. C'est-à-dire que l'escalier est non conforme à son utilisation. L'escalier est à refaire intégralement. Et à l'étage, Sylvain va découvrir la cause des fuites. Alors ça, il y avait longtemps que je n'ai pas vu ça. La membrane d'étanchéité du toit est mal posée. C'est ça n'existe pas. Je sais pas comment ça peut on devrait être alité, ça ne l'est pas. Ça fait profond et profond. Le fermium. Comme on a une porte inverse, ils ont fait un caniveau côté habitation. Ça c'est bon, ça c'est carrément intéressant. Ça c'est impossible. Un mec qui fait ça, c'est un mec. C'est vraiment. Je sais même plus quoi dire, tellement c'est énorme. Non, c'est vraiment de la honte à notre époque. C'était ça. C'est vraiment des cochons de service. Les travaux sont catastrophiques. Et les conclusions de l'expert vont finir de démoraliser Florence. Ça coûterait combien de remettre la maison en état? Il y a tellement de choses à reprendre. Allez, à vite pif, c'est à 70 000 € de boulot. Peut-être 80. Parce qu'il faut changer les menuiseries avec. Pour 80 000 € de travaux, alors que Florence en a déjà payé 230 000. Ça vous fait quoi d'entendre ça? C'est dur à encaisser? Ouais. C'était la maison de Noël. Ça devient la maison des cauchemars. Marie présente un sandwich sélectionné, distribué, déposé, invité, année. Étonné de la façon de préparer le sandwich, il se de sublimer mayonnaise et moutarde. Aujourd'hui, Florence n'a plus de logement. Elle est obligée de vivre chez des amis, avec sa fille de 16 ans. Bah, voilà où je vis, dans une chambre de 15 mètres carrés. Moi, je dors ici dans le lit de 2 personnes, et ils ont mis un lit d'une personne pour nourrir ma fille. Un mode de vie précaire qu'elle a du mal à accepter. C'est compliqué de se dire on n'a plus de maison, et puis bah, c'est l'histoire de toute une vie. Là, c'est toute une vie d'économie et qui semble fumer. Et le pire, c'est que Florence n'est pas la